L'histoire parle du prince Shéon, le fils illégitime du chef de la secte des démons. Pour être reconnu, il doit affronter 6 autres chefs de secte mineures pour le trône et devenir l'un des dieux démons les plus puissants de l'histoire des arts martiaux. Mais pour y parvenir, il reçoit un système de son futur petit-fils pour faire revivre son clan. Dans une forêt dense, remplie de grands arbres et d'arbres anciens plongés dans une nuit froide et sombre. Un jeune homme, son corps couvert de blessures, ses vêtements déchirés, son visage plein de peur, court aussi vite qu'il peut dans la nuit noire, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose. Le jeune homme court désespérément quand soudain il trébuche sur quelque chose qui bloque son chemin. En chemin, son pied se prend dans les racines d'un arbre ancien. Il perd l'équilibre et tombe en avant, tombant droit d'une falaise. Effrayé, tout ce qu'il peut faire est de crier fort. La chute le fait glisser d'en haut et heurter le sol avec force. Avec un bruit sourd, il essaie de se soutenir avec toute sa force pour se lever. Le jeune homme lutte avec la douleur dans son corps pour se lever et pense amèrement que sa jambe doit être cassée. Après avoir essayé de s'asseoir après une chute douloureuse, il regarde devant lui et essaie de se lever pour continuer à courir. Mais devant lui se trouve un groupe de personnes mystérieuses en cape rouge se tenant en hauteur, regardant en bas comme si elles attendaient de dévorer leur proie. Voyant le groupe de personnes devant lui, le visage du jeune homme devient en colère. Il ne comprend pas pourquoi ils le suivent encore ici. Les hommes devant lui parlent, « Tu n'as couru qu'à moitié et tu es déjà là. C'est vraiment du travail dur, prince Shéon. Nous t'attendons depuis trop longtemps. » Le prince Shéon réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite. Il n'a plus la force de courir. Pourquoi le poursuivent-ils encore ici? Pourquoi? Même s'il a renoncé à envahir cet endroit, pourquoi veulent-ils sa vie? Un homme masqué aux yeux froids dit, que tu renonces ou non à envahir, que tu aies ou non des arts martiaux, tout cela n'a pas d'importance. Le prince Shéon ne sait pas pourquoi il est un membre de la secte Fukhma envoyé pour assassiner le prince Shéon, notre personnage principal. Nous suivons juste les règles du garde. Le prince Shéon devrait obéir et donner sa vie. Peu importe à quel point tu es misérable pour porter un sang si lâche, nous te libérerons aujourd'hui. Entendant les mots durs de la secte Fukhma, le prince Shéon se fige sur place, sans lâche. Le prince Shéon serre les dents et continue à parler, « Vous osez insulter ma mère ?» Les mots des assassins rendent le prince Shéon extrêmement en colère, ses yeux montrent une haine claire. Ils vont le rendre moins misérable? S'il doit mourir alors il préférerait se battre jusqu'au bout. Un assassin voit le prince Shéon sortir un couteau de sa poche de poitrine et le regarde avec mépris. « As-tu appris les arts martiaux du garde Trang ?» Le prince Shéon a peur mais déterminé à pointer le couteau vers les assassins. Il tient le couteau fermement avec ses 2 mains et dit anxieusement mais avec colère, « Non, je suis encore très maladroit mais ce sang coule encore en moi. » L'assassin de la secte Fukhma pense, que tu aies ou non des arts martiaux, tu ne peux pas résister jusqu'à la fin de toute façon. La proie doit être comme ça pour que la chasse soit intéressante. Pensant ainsi, 4 assassins volent vers le prince Shéon qui tient un couteau court se balançant sauvagement essayant de leur résister. Voyant leur petite proie résister si fort, un assassin lance son épée avec une grande force vers le prince Shéon, frappant la main du prince Shéon lui faisant lâcher son couteau court et crier de panique. Aussi rapide qu'un éclair, l'assassin lève la main et attrape le cou du prince Shéon, le soulevant haut dans les airs. « Tu ne résistes plus ?» L'assassin de la secte Fukhma le fusille du regard. Mais notre prince Shéon n'a pas dit son dernier mot. Il sort un couteau de secours de derrière son dos et esquive. Le cri soudain de l'assassin derrière lui fait se retourner celui de devant, confus. Mais c'est l'occasion dont le prince Shéon a besoin. Il le poignarde rapidement avec un couteau, le tuant. Avec un bruit sourd, l'assassin n'en croit pas ses yeux, la proie ose résister. Les assassins restants ne peuvent que regarder avec stupeur celui qui venait de soulever agressivement le prince Shéon se tordre de douleur sur le sol. Heureusement, le prince Shéon échappe à la mort et sourit victorieusement. « Impossible, » dit-il avec un visage plein d'indignation, « un gamin sans arts martiaux peut tuer un membre de la secte Fukhma. Serait-ce un tour ? » Les assassins restants discutent entre eux, envisageant d'utiliser leurs tactiques les plus vicieuses.
Mais si ce gamin a vraiment de bons arts martiaux alors? Les assassins restants, remplis d'intentions meurtrières, avancent vers le prince Chéon. Ils crient, bande de salauds. Ils donnent un coup de pied en avant, faisant reculer le prince Chéon. Le coup de pied puissant de tout à l'heure ferait qu'une personne faible sans arts martiaux comme le prince Chéon. Il n'en peut plus et s'effondre sur le sol, la bouche pleine de sang. « Je vais te faire goûter ça, dit-il. L'assassin au visage froid reprend la parole, « Tu ne résistes plus ?» Avec un bruit sourd, il abat rapidement son épée sur le prince Chéon. Apprenant cela, tout ce que le prince Chéon peut faire, c'est hurler à plein poumon. L'assassin pose violemment son pied sur la blessure du prince Chéon, faisant couler le sang à flots. Il regarde sa proie se tordre de douleur sur le sol et parle joyeusement. Comment ça fait d'avoir un trou dans l'estomac? Le prince Chéon souffre tellement que ses doigts s'enfoncent dans le sol, créant des marques haineuses. Il semble qu'il ne puisse être dupé qu'une fois, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il a réussi à tuer un assassin. Il continue à appuyer fort sur la blessure à son estomac causée par le coup d'épée du prince Chéon, lentement mais sûrement, il souffre jusqu'à la mort. Le prince Chéon ne peut que hurler et endurer. L'homme fronce les sourcils, insatisfait mais incapable de faire quoi que ce soit, il pense juste en lui-même. Bien qu'il ne soit pas très d'accord avec cette méthode, il n'y a pas d'autre moyen puisque l'un de leurs disciples est mort. Soudain, une mystérieuse lumière dorée brille vivement de quelque part et se précipite vers eux. Un homme en cape rouge qui a assisté à tout ce qui se passe devant lui écarquille les yeux de peur et de surprise comme s'il venait de voir quelque chose d'extrêmement terrifiant et horrifiant. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe dans la réalité, l'orbe doré fonce droit vers l'homme en rouge qui marchait sur la blessure du prince Chéon. L'impact puissant de cette mystérieuse orbe dorée fait exploser cet homme maléfique, son corps est réduit en petits morceaux et n'est plus intact. Le sang éclabousse tout le sol. Que était-ce que cette lumière juste maintenant? Les trois assassins restants sont stupéfaits et se posent des questions entre eux par derrière. L'un d'eux semble savoir d'où il vient, pointant au loin, où le prince Chéon est allongé sur le sol, essayant de lever les yeux. Il voit que le disciple qui lui marchait sur la blessure vient d'exploser en morceaux, avec du sang éclaboussé partout. Les trois disciples se précipitent avec des épées à la main vers l'endroit d'où est venu le bruit étrange, pour voir soudain une personne mystérieuse debout dans l'obscurité avec une lumière bleue qui l'entoure. Soudain, un jeune homme aux cheveux courts entouré d'une couche de protection bleu mer regarde les trois personnes devant lui, les trois disciples regardent l'homme qui se retourne et sont surpris, ils ne savent pas d'où vient cette personne. C'est un jeune homme qui n'appartient pas à ce monde, un jeune homme du monde moderne, avec une paire de lunettes technologiques sur la tête et des rayons de lumière électronique autour de lui. Il se tient tranquillement avec les bras détendus. Un assassin fronce les sourcils, fixant intensément le jeune homme étrange devant lui avec des doutes dans son cœur, se demandant ce qu'il pense. Il n'a jamais vu de tels vêtements auparavant. Soudain, le jeune homme du monde moderne révèle ses mains devant lui, un sourire significatif sur son visage. Il ne veut pas passer plus de temps ici. Un assassin, qui ne se soucie plus de rien, se précipite droit vers le jeune homme devant lui avec un élan ardent. Il crie, « Qui est le prochain ?» Voyant cela, le jeune homme reste calme là, le visage baissé et les poings serrés. Cette fois, cette lumière réapparaît et se précipite droit vers le disciple qui monte. Une série de substances rouges fraîches d'un assassin apparaissent devant les autres. Une lumière électrique brillante jaillit, et le jeune homme étrangement vêtu vient de disparaître soudainement comme s'il s'était fondu dans l'air après l'explosion de tout à l'heure, d'une manière mystérieuse et terrifiante. La disparition soudaine du jeune homme mystérieux devant eux fait que les deux disciples se sentent confus et effrayés. Ils pensent en eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu en un clin d'œil. N'est-ce pas qu'il se sent transparent comme l'eau? Le disciple de la secte Fuqma s'inquiète. Soudain, par derrière, des rayons de lumière bleue apparaissent comme de l'électricité rapide, et puis un autre assassin est ajouté au tableau des scores. Il n'en croit pas ses yeux, il y a un pouvoir qui peut tuer les gens si vite. Le dernier crie juste, « Patron », en tenant son épée tremblante et se tourne vers le prince Chéon.
Il pense que de toute façon, il a perdu trop de sang et qu'il mourra tôt ou tard, il semble qu'il ait atteint son objectif. Juste au moment où il finit de penser, le vieil homme se retourne et s'enfuit rapidement de là. L'assassin restant affiche ses compétences en arts martiaux et saute dans les airs comme s'il avait accompli sa mission. Il s'envole seul pour s'échapper. La main lumineuse du jeune homme du futur semble ramener l'assassin restant, et puis il y a un bang. C'est comme jouer à un jeu de tir au canard avec votre ami chasseur d'enfance, parfait. En levant les yeux, le prince Chéon sourit avec satisfaction mais comme il a perdu trop de sang, sa conscience devient progressivement floue, ses yeux deviennent graduellement ternes et ne peuvent plus voir clairement ce qui se trouve devant lui avant de se fermer complètement. Et vieux, une voix l'appelle, faisant que notre prince Chéon essaie encore une fois d'ouvrir les yeux pour voir qui c'est. Il se demande à lui-même qui est ce vieil homme. Apparaissant soudainement et disant des choses étranges, qu'est-ce que ça veut dire? Sa vision se trouble progressivement, il ne peut plus voir clairement, tout son corps devient aussi froid. Le prince Chéon gît sur le sol avec des blessures, respirant lourdement, son corps transpire de sueur froide et sa conscience est floue. Il pense qu'il ne pourra pas survivre. Va-t-il mourir? Soudain, le jeune homme du monde moderne regarde sa montre à son poignet et prend la parole. Je l'ai détecté juste maintenant, dit-il avec agacement. Il n'y a pas d'autre moyen. Et puis il sort un étrange appareil de derrière lui. Il dit, je comptais venir plus tôt pour t'apprendre à l'utiliser mais maintenant je dois me dépêcher juste avant que tu ne meures. Le jeune homme sortit une seringue et l'injecta dans le cou de son ancêtre. Après avoir injecté le mystérieux médicament dans le prince Chéon, il regarda les blessures sur le corps de son ancêtre, se sentant le cœur brisé et dit, rien qu'en regardant, ça fait mal. Après que tout fut fait, il dit, essaie d'appeler notre ancêtre devant nous pour voir s'il y a une réaction. Nos ancêtres doivent réussir à aider les générations futures. Le prince Chéon gisait sur le sol avec une conscience brumeuse, entendant les mots résonner dans ses oreilles, parce que cette nanomachine est la plus avancée, elle est facile à utiliser. Tu sauras bientôt comment t'en servir, dit-il. Le prince Chéon gisait sur le sol avec un corps douloureux, respirant difficilement, regardant le jeune homme étrange avec confusion. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Les mots du jeune homme mystérieux disparurent en un instant, se fondant dans l'air. Le prince Chéon pensa avec un visage perplexe, de quoi ce cinglé a-t-il radoté? Soudain, une série de chiffres 03 445 325 899 résonna dans son cerveau, le rendant somnolent et fatigué et soudainement paniqué. Il ouvrit grand les yeux, se sentant un peu effrayé et se dit à lui-même, y a-t-il un bruit étrange dans ma tête? Le bruit étrange continua, Singaporeation Sky Corporation, 7e génération de nanomachines commence à fonctionner. Un artiste martial musclé pratiquait seul les arts martiaux. L'histoire raconte que depuis l'Antiquité, les artistes martiaux des plaines centrales ont appris les arts martiaux pour se protéger. Au fil du temps, les arts martiaux ont évolué de l'autodéfense à la blessure. Les arts martiaux simples sont devenus des mouvements, les mouvements se sont transformés en formes complexes accompagnées de respiration, devenant le fondement de la force interne. Les gens pratiquent les arts martiaux à travers des mantras et des secrets pour transmettre les arts martiaux aux générations futures. Progressivement, les arts martiaux ont été cultivés pour être si forts que les gens pouvaient briser une roche ou un objet dur à main nue. Ce développement est devenu des secrets d'arts martiaux. Les artistes martiaux ont des capacités supérieures à celles des gens ordinaires, ils sont appelés artistes martiaux, un groupe d'artistes martiaux qui veulent devenir disciples d'un certain maître martial sont appelés sectes. Les sectes sont divisées en sectes orthodoxes suivant la voie orthodoxe et en sectes hérétiques suivant la voie hérétique. Ces deux forces se contrôlent mutuellement, poursuivant des voies de domination complètement différentes et ne vénérant que leur propre voie. Le monde les appelle sectes noires et sectes démoniaques. C'est le bâtard de la secte démoniaque, surpassant le chef de la secte démoniaque et devenant la deuxième génération de culte démoniaque. L'histoire du prince Chéon commence, ses yeux sous ses cheveux en désordre s'ouvrant lentement sur son corps plein de blessures, bondissant soudainement avec un visage extrêmement surpris. Le prince Chéon se demandait, suis-je encore en vie? J'ai clairement péri sous l'épée de ces hommes en noir. Le jeune homme toucha son front pensivement, l'air confus,
ne se souvenant pas pourquoi il était allongé ici, pourquoi son corps était si mouillé, avec un corps faible, il poussa un cri fort. Quelles sont ces taches noires? Pourquoi apparaissent-elles sur mon corps? Le prince Chéon déboutonna sa chemise, regarda son corps gravement blessé, des taches noires apparaissaient aussi sur sa poitrine, pensant que l'odeur était terrible, tout son corps était collant et puant. Soudain une voix retentit qui le fit sursauter. Le maître s'est réveillé, dit-il. Effrayé et apeuré, il sauta du lit, demandant avec confusion, qui est qui? Ses yeux méfiants regardèrent autour de lui, il n'y avait personne ici, d'où venait cette voix? La voix de tout à l'heure retentit à nouveau, veuillez vous calmer, maître. Le prince Chéon pensa en lui-même, est-ce une transmission de son? Je n'ai entendu qu'une fois une transmission de son auparavant, mais cette fois c'est différent, c'est comme si ça venait directement de l'intérieur de ma tête. Le prince Chéon se demandait, est-ce que ça pourrait vraiment être comme ça? Oui, maître, la voix continua à faire écho, demandant, vous êtes très confus, qui êtes-vous exactement? Je suis Skyco Combat Jason Nanomachine, 7e génération, lié au cerveau du maître. Avec une humeur perplexe, il cria avec colère, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a fait ça? Le nano continua à faire écho, je suis la 7e génération de nanomachines. Le prince Chéon se demanda, des dieux démons? La voix continua à faire écho, oui, je suis une nanomachine. Surpris et effrayé, il ouvrit grand les yeux et pensa en lui-même. Si ce sont des dieux démons, est-ce l'essence de la secte démoniaque? Il eut peur et s'agenouilla immédiatement, ses genoux pliés vers le bas, ses mains sur le sol. S'agenouillant avec respect, il bégaya, est-ce vraiment vous les dieux démons? Chez nous on pensait qu'il y avait un dieu démon qui venait me réincarner. Dans une autre scène, dans l'espace grandiose d'un manoir, deux hommes se tenaient en parlant l'un à l'autre, invitant ce médecin et cet autre médecin à répondre. Les deux marchaient et parlaient, c'était bien une tentative d'assassinat, n'est-ce pas Gardjang? Il grinça des dents et dit, j'ai sous-estimé les assassinats par le passé, mais je ne m'attendais pas à être vaincu hier. Le vieil homme caressa sa barbe pensivement, pour vaincre un maître comme Gardjang, seule la secte Fukma peut le faire. Le prince Chéon a survécu entre leurs mains, c'est le destin. Peut-être que quelqu'un a aidé le prince Chéon, mais nous ne pouvons pas savoir qui est ce bienfaiteur, répondit le médecin homme. Avec vos compétences, ne pouvez-vous pas deviner leur emplacement à partir de leurs blessures? Cela rendit Gardjang mal à l'aise. Puis il se remémora la scène de combat féroce d'hier. La scène qui apparut devant ses yeux était un espace sombre, le massacre d'hier était vraiment terrifiant. Dans la forêt brumeuse et brumeuse se tenait un demi-cadavre, des corps gisaient sur le sol froid sans trace de leur partie supérieure. Les corps de la secte Fukma étaient éparpillés partout, mais il y avait un cadavre intact tué par l'épée courte plantée dans son cou que je lui avais donné au prince Chéon. Soudain il y eut un bruit de quelque chose, puis j'entendis une respiration lourde quelque part pas loin, allongé immobile sur le champ de sang était le prince Chéon. Il restait immobile dans une mare de sang, son visage pâle sans signe de vie sur le sol, mais son corps n'avait pas de blessure. Le médecin demanda à nouveau à Gardjang, sa respiration est comme celle de quelqu'un qui dort, il y a clairement des blessures d'épée sur ses vêtements, mais le corps du prince Chéon est complètement propre. Le médecin ferma les yeux et caressa son menton pensivement, qui l'a sauvé après tout? Sûrement que le chef de secte n'interviendrait pas dans le combat, normalement je pense aussi comme ça. Les deux continuèrent à marcher vers l'avant en parlant, c'est vraiment intéressant, conduisez-moi vite à la chambre du prince Chéon. Est-ce vous les dieux démons qui m'avez sauvé? Notre prince Chéon demanda avec étonnement, Nano répondit, ce n'est pas moi qui me suis occupé de ceux qui ont fait du mal au maître, mais si vous parlez de restaurer le corps mourant du maître, alors oui, c'était moi. Prince Chéon, perplexe et tremblant, demanda, qu'est-ce que l'auto-récupération? Nano transmit des informations de base dans la tête du maître. Pendant qu'il parlait, le jeune homme continuait à poser des questions. Et le magicien miséricordieux? Il commença à chercher la langue actuelle et à initier des changements. Nano répondit à la question du prince Chéon, « Maître, je ne suis pas les dieux démons auxquels vous faites référence. » Surpris, il se dit à lui-même, « Hein? La façon de parler a changé. Si vous n'êtes pas les dieux démons, alors qu'êtes-vous? » Le son dans sa tête continua à faire écho, « Je vais transférer les informations explicatives sur moi et comment m'utiliser dans votre cerveau.
Acceptez-vous? Le prince Chéon acquiesça. Des courants électriques bleus commencèrent à l'entourer, recouvrant densément les pupilles du jeune homme. Ses pupilles se rétrécirent et devinrent bleues. Ses yeux grandirent de plus en plus, son corps de plus en plus petit. De nombreuses chaînes de nombres avec des centaines de chiffres apparurent devant ses yeux. Les grandes ondes électriques firent que son corps se sentit mal à l'aise, étourdi et nauséeux. Il ne pouvait pas se contrôler. Il se sentit fatigué et vomit sur le sol. Lors de la transmission des informations pour la première fois, ce phénomène se produira. À partir de la deuxième fois, il n'y aura plus d'étourdissement ni de vomissement, informa Nano. Ah, je suis tellement étourdi. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec mon corps faible, dit-il les yeux à moitié ouverts. La machine Nano répondit, oui, maître, est-il vrai qu'il y a des dizaines de milliers de machines en moi maintenant? Nano répondit, oui, exactement 6 482 400 nanomersins sont disposés dans tout votre corps. Avec un visage triste, il pensa avec inquiétude. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ni un humain ni un dieu démon, le prince Chéon demanda tristement, si je veux qu'ils quittent mon corps, le peuvent-ils? Nana répondit, je demande à envoyer des informations au maître. Je ne suis programmé pour quitter le corps que lorsque le maître est complètement mort. Ses demi-frères et son beau-père ont l'intention de le tuer quand il n'a pas de pouvoir. Maintenant, il y a des nanomachines qu'il ne comprend pas qui entrent dans son corps. Le prince Chéon se recroquevilla en pensant. Avec un visage triste, il dit, pourquoi cela n'arrive-t-il qu'à moi? Qui a mis ces choses dans mon corps? Soudain, il y eut un coup à la porte. C'était le garde Zhang qui entra et dit que le docteur Biche était arrivé. Le prince Chéon regarda la porte avec surprise et trembla tranquillement pendant un moment. Machine Nano, s'ils me voient parler à l'appareil dans ma tête, ils vont penser que je suis fou. Le maître y pense juste, je le comprends aussi, répondit Nano. Le prince Chéon dit, je sais ça maintenant alors s'il te plaît tais-toi. Comme s'il comprenait son intention, Nano activa le mode muet temporaire. Il semblait que le prince Chéon ne se soit pas encore réveillé, il n'entendit pas la réponse. Le garde Zhang regarda le prince Chéon et dit, voyant le prince Chéon ouvrir les yeux, le garde Zhang cria fort, jeune maître, vous êtes réveillé. Votre corps va bien? Soudain, une odeur désagréable émana du corps du prince Chéon qui le fit horrifier et il dut plisser le visage et reculer. La forte odeur se répandit dans toute la pièce, obligeant le garde Zhang à se couvrir le nez. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Le prince Chéon était allongé sur le lit en pensant au mon Dieu. Voyant que le prince Chéon était toujours en bonne santé, le docteur se tenait dehors en regardant surpris. Le docteur s'approcha du lit de malade et demanda au prince Chéon, « Jeune maître, me connaissez-vous » Le prince Chéon répondit, « Oui, chaque fois que ma mère tombe malade, c'est le docteur Biche qui vient la soigner. Comment pourrais-je oublier » Il tendit sa main devant le prince Chéon et dit, « Donnez-moi votre main pour que je puisse prendre votre pouls. » Le prince Chéon hésita. Le docteur n'en fit pas cas et continua, « Je n'ai pas peur de le toucher. » Le docteur Biche lui saisit le bras, qui était couvert de taches noires. Il posa doucement 2 doigts sur son poignet et commença à appuyer sur les veines. Son visage était choqué, ses sourcils froncés, et ses yeux montraient clairement la panique. Le docteur dit solennellement, « C'est en effet étrange. » Les paroles du docteur rendirent le garde Zhang encore plus inquiet. Il cria, « Que voulez-vous dire? Il y a quelque chose qui ne va pas avec le prince Chéon ?» Le docteur répondit, « Au contraire, il est plus exact de dire que quelque chose d'inhabituel est arrivé au prince Chéon. » Le garde Zhang fut surpris et demanda à la personne qui avait dit cela, « Que voulez-vous dire ?» Le vieux docteur caressa sa barbe et continua, « Le poison dans son corps a été expulsé, et sa circulation sanguine est normale. » Le prince Chéon a-t-il pris un médicament spécial? Le prince Chéon avait l'air perplexe et ne comprenait pas ce que le vieil homme disait. Avec un regard confus sur son visage, il demanda, « De quoi parlez-vous » Le docteur regarda le prince Chéon avec suspicion alors qu'il était allongé sur le lit de malade et dit, « Je veux dire, c'est le corps d'un artiste martial. » Le prince Chéon était complètement déconcerté. De nombreuses questions lui vinrent à l'esprit, le faisant bafouiller, « Je doute de vous. » Les scènes d'un peu plus tôt dans la chambre seule lui revinrent à l'esprit comme s'il avait compris quelque chose. Cela dit,
ces taches noires. Le prince Chéon repensa à quand il avait vu les taches noires sur sa paume, sa poitrine, et partout sur son corps. C'étaient des toxines expulsées par son corps. Il se demanda silencieusement dans sa tête et demanda, « Êtes-vous une nanomachine? Êtes-vous celui qui fait ça ?» La voix dans sa tête retentit, « Le maître veut annuler le mode muet. » Annuler? Mode muet annulé. L'appareil dans sa tête commença à analyser les nanomachines réparties dans tout le corps du maître, aidant à détoxifier le corps et à le transformer en la forme la plus idéale pour le mouvement des vaisseaux sanguins, la circulation sanguine, les tendons, les veines et les muscles. Il se demanda silencieusement, « Qui êtes-vous vraiment ?» Avec un air suffisant sur son visage et un sourire au coin de sa bouche, il pensa, « Vous n'êtes pas un dieu démon, n'est-ce pas ?» Non, vint la réponse. Pas un dieu démon mais une machine, maître. Non, ce ne sont pas des dieux démons, mais une machine, maître. Vous ne comprenez pas à quelle époque nous sommes, n'est-ce pas? Le cadre est tiré de l'Antiquité, corrigé comme ancien. À cette époque, la secte démoniaque vénérait les arts martiaux et les voies démoniaques, et il y avait de nombreuses sectes. Parmi elles, les 6 sectes étaient utilisées comme fondement, démons de l'épée, démons mystérieux, démons de la fortune, démons du poison, démons des ténèbres et démons du Dao. Le chef de la secte démoniaque prit les filles bien-aimées de ces 6 sectes comme épouses et promit de donner naissance à un fils de chaque secte. Après la naissance, ils grandirent dans leur foyer maternel et eurent le statut de petits chefs de secte. À un certain âge, ils seront amenés dans le pavillon de la voie démoniaque. Tous les 10 ans, le pavillon de la voie démoniaque s'ouvrira une fois. Les premiers sont les maîtres les plus remarquables de la secte démoniaque. Le but est de rivaliser avec les nouveaux disciples et d'élever leurs arts martiaux à la limite. Il y eut une période de compétition féroce, qui fut l'ère des jeunes générations. Les petits chefs de secte des 6 sectes participèrent également au pavillon de la voie démoniaque. Les disciples de la secte démoniaque appelèrent cette époque une lutte de pouvoir. Les petits chefs de secte, et bien sûr, notre prince Chéon était aussi parmi eux. La scène revint au prince Chéon. Avec un visage comme s'il comprenait ce que Nano disait, il demanda à nouveau, « Ce n'est pas des dieux démons, n'est-ce pas ?» Nano répondit, « Pas des dieux démons, mais une machine, maître. » Soudain, se rendant compte que le docteur était toujours devant lui, il dut cacher la nanomachine à l'intérieur de lui. Le nano continua à rapporter avec une technologie avancée qu'il ne saurait certainement pas détecter. Le vieil homme fixa le prince Chéon avec suspicion. Il devait avoir été aidé par quelqu'un. Le docteur dit au garde à côté de lui, « Il n'y a rien d'inhabituel dans son corps. Je vais lui prescrire un tonique pour qu'il retrouve sa vitalité. » Le garde Zhang le remercia et dit, « Maintenant que vous partez, je vais vous raccompagner. » Le garde Zhang demanda au docteur s'il avait besoin d'aide, mais le docteur répondit, « Pas besoin, occupez-vous simplement du prince Chéon. » Le docteur quitta la pièce avec de nombreuses questions sans réponse dans son esprit. Il se caressa la barbe et se dit à lui-même, « C'est vraiment un miracle. Qui a pu faire ça ?» De toute évidence, le prince Chéon avait été autrefois expulsé de l'entraînement aux arts martiaux à cause de sa petite taille. Même maintenant, il ne peut pas rivaliser avec les fils des autres sectes. En y pensant, des images de l'enfance du prince Chéon lui apparurent à l'esprit. En effet, il porte le sang du chef de secte de la tête aux pieds. Peut-être que le chef de secte fait semblant de ne pas s'en soucier mais qu'il est en fait très concerné. Mais si le chef de secte aidait secrètement, alors il n'y a pas besoin que je fasse semblant. Jouent-ils les idiots? Cette fois, quand la salle des arts martiaux s'ouvrira, ce sera sûrement très bruyant. Le docteur continua à se disputer avec lui-même en s'éloignant. Quand le vieil homme partit, le prince Chéon se coucha sur le lit et soupira de soulagement. Heureusement qu'il n'est pas très observateur, pensa-t-il. Il regarda son garde du corps et réalisa qu'il devait la vie à garde Zhang. Bien que ce soit la nanomachine qui l'ait guéri, si garde Zhang n'était pas arrivé à temps, peut-être que le prince Chéon n'aurait pas survécu. Le prince Chéon se redressa et dit, « Garde Zhang, je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier de m'avoir sauvé. » Le garde l'interrompit et dit, « Veuillez me pardonner, jeune maître. » Garde Zhang regarda le prince Chéon avec un regard d'évitement et de dégoût. Il dit, « Vous devriez aller prendre un bain d'abord. »
Le prince Chéon se sentit gêné par son odeur corporelle et acquiesça avec un sourire. Après tout ce qui s'était passé, il put enfin se détendre dans un bain chaud. Mais quelque chose lui trottait dans la tête qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Il posa sa main sur son front et commença à y réfléchir. Nanomachine, pensa-t-il, oui, maître. Le prince Chéon demanda à nouveau, est-ce que tu viens de guérir mon corps? Peux-tu vraiment faire ça? Le nano répondit, les blessures internes ou externes à long terme peuvent se rétablir rapidement. Cependant, la perte de sang et les parties du corps coupées prendront pas mal de temps car il faut une division cellulaire. Il avait l'air perplexe et dit, oh, c'est comme ça? Pourquoi dis-tu toujours des choses difficiles à comprendre? Pourquoi le maître n'essaie-t-il pas directement? Il jeta un coup d'œil à sa main et hésita. Il prit un couteau aiguisé et le plaça au milieu de sa paume comme s'il voulait tester si ce que la voix dans sa tête disait était vrai. Dès qu'il eut fini de parler, la grande blessure sur sa main s'était refermée et elle était presque aussi bonne que neuve sans aucune douleur. Regardant ses mains qui venaient d'être guéries, il douta de ce qui s'était passé pendant qu'il trempait dans le bain. Voir n'est pas croire. Comment peut-il y avoir des capacités d'auto-guérison? Tout le contenu que tu as transmis dans ma tête plus tôt peut-il vraiment être pleinement utilisé? Le nano répondit que tous ces contenus avaient leur propre fonction. Le prince Chéon continua avec enthousiasme, d'accord, prends vite un bain et montre-moi. Il se leva et sortit du bain, révélant sa poitrine musclée. Son corps ressemblait à celui d'un pratiquant d'arts martiaux de longue date. Son abdomen était également devenu ferme et fort, comme celui d'un vrai combattant. En regardant son corps robuste, il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Attends, nanomachine, tu es en train de dire ça? » Il demanda, « Mon corps est aussi fort que si je m'entraînais depuis longtemps, c'est toi qui as fait ça? » La nano répondit, « Oui, j'ai reconstruit votre corps. » Soudain, un vieux serviteur se tenant à la porte dit, « Jeune maître, puis-je vous aider à changer de vêtements? » La nano continua à fournir des données. Scientifiquement parlant, créer quelque chose à partir de rien n'est pas impossible. Mais reconstruire le corps et les muscles qui existent déjà n'est pas difficile. Le prince Chéon eut du mal à comprendre et demanda, « Pourquoi utilises-tu toujours des mots difficiles ?» En écoutant la conversation, il eut l'impression que tout le savoir qu'il avait appris était inutile. C'étaient toutes des choses qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Donc, nanomachine, c'est trop compliqué alors je vais t'appeler Nano, d'accord? La nano répondit, le surnom « Nano » a été enregistré. Après s'être habillé avec soin, il se dirigea vers la bibliothèque du manoir comme s'il voulait trouver autre chose. C'est la bibliothèque, il se tourna vers Nano et demanda, « Que dois-je faire maintenant ?» Nano répondit, « Regardez droit chaque page du livre pour que je puisse voir. » Il douta de ce qu'il entendit et demanda à nouveau, « Juste regarder attentivement. » Nano répondit affirmativement, « Oui, des livres sur les arts martiaux. Ici, il n'y a que des livres sur le QI et les techniques d'arts martiaux. Les 3 arts et les 3 méthodes sont des méthodes créées pour entraîner l'esprit et le corps. Même si vous pratiquez toute votre vie, vous ne pouvez pas atteindre le 3e rang maître. » Le prince Chéon prit un livre sur l'étagère et décida de le lire. « Commençons alors, Nano. » « Oui, commençons. » Il feuilleta chaque page du livre qui enregistrait des techniques d'arts martiaux mystérieuses de l'Antiquité. Sa main continuait à feuilleter le livre sans arrêt. Chaque seconde une page s'ouvrait et apparaissait à sa vue. Il semblait qu'il pouvait absorber tout le savoir écrit dans le livre. Ses yeux brillaient d'un vert éclatant. « J'ai fini de le feuilleter, Nano. » Nano fit un rapport, le scan du livre est terminé. Le QI s'est immédiatement déplacé vers le cerveau de l'utilisateur. Veuillez approuver maître. Entendant le système finir de parler, il demanda curieusement, scan? Tu veux dire copier le contenu? Oui, Nano répondit, êtes-vous d'accord? Le prince Chéon répondit. Après avoir accepté verbalement pendant un moment, ses yeux semblèrent se rétrécir. Un fort courant traversa sa tête le faisant se sentir surpris et submergé comme si un autre monde apparaissait devant lui avec des milliers de caractères courants devant lui. Un monde de temps moderne avec une technologie avancée. Après avoir terminé le transfert du contenu scanné dans le cerveau, une vague de nausée frappa son corps le faisant essayer de la réprimer. Nano a annoncé qu'il s'adaptera immédiatement, il fut surpris d'entendre le système dans son cerveau dire cela, et demanda à la personne inquiète, « Pour moi ?» Nano répondit,
je dis juste la vérité, le prince Chéon répondit. Tu es trop indifférent, tu ne sais pas ce qu'est l'inquiétude. Il semblait qu'il se soit calmé et se soit rassis sur la chaise. Que devons-nous faire maintenant, maître? Essayez de penser aux informations qui ont été transmises, comme quand vous les avez reçues, comment les utiliser. Nano fit un rapport. Il ferma les yeux, se mit à méditer, se rappelant le savoir qu'il avait acquis. Le QI et le sang sont des vaisseaux sanguins qui jouent un rôle important dans les vaisseaux sanguins et les vaisseaux sanguins qui circulent dans le corps humain, typiquement les points d'acupuncture et les points de pression. Il ouvrit les yeux en grand, surpris. Ne croyez pas ce que je viens de me souvenir? Continuez à lire le mantra, quand vous piquez votre doigt dedans, vous pouvez paralyser temporairement l'adversaire. C'est l'acupuncture, Nano répondit. Impossible, n'est-ce pas de la triche? Non seulement mémoriser mais aussi comprendre tout le contenu du livre. La partie défectueuse a été automatiquement corrigée et transférée au maître. Il demanda à nouveau, défectueuse? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Nano répondit, basé sur les informations internes du système, j'ai corrigé les erreurs sur les positions du sérum. Le prince Chéon fut surpris, son visage curieux se sentit comme si c'était impossible. Qu'est-ce qui est possible? Cela signifie que je peux mémoriser les secrets des arts martiaux et même plus vite que quiconque dans le monde, souriant toujours comme s'il savait que dans le futur, tant que ce système sera dans son cerveau, sa vie ne sera pas moindre que n'importe quel art martial dans le monde. Les successeurs des 6 sectes ont appris des arts martiaux supérieurs depuis leur enfance. Je ne peux apprendre que 3 compétences sous leur supervision et leur surveillance dans la bibliothèque d'arts martiaux de Madao Guan. Il y a des livres d'arts martiaux utiles et divers types de livres d'arts martiaux volés aux sectes orthodoxes et hétérodoxes. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des livres d'arts martiaux de sectes magiques. De nos jours dans l'entrepôt de Madao Guan, il y a aussi beaucoup d'autres livres volés à d'autres factions. Le gars au visage ardent décida secrètement, avec cette capacité, je serai plus fort et survivrai plus vite que quiconque à Madao Guan. C'est mon objectif. La résidence du successeur du petit chef de secte de Fukma est située au sud-est de la ville de Magiao. Une voix s'éleva, je vous ai dit de vous débarrasser d'une personne que je ne veux pas voir. Et maintenant vous me dites que 5 personnes qui sont allées avec lui sont mortes, hein? Vous pensez que dire ça suffit? Le jeune maître hurla à son subordonné membre de la secte Fukma qui portait une cape tremblante. Il semble qu'il y ait eu une intervention d'un expert mystérieux. Qui vous a permis de m'appeler comme ça? Il était mélangé avec du samba donc je pensais qu'il n'y avait rien à craindre. Mais il semble qu'il ait quelque chose à cacher. J'ai induit en erreur son garde alors qu'il le protège? Le jeune maître demanda avec colère, bien que cela salisse mes mains mais il n'y a pas d'autre moyen je vais le tuer directement à Madao Guan prince Chéon. Le coucher du soleil tombait progressivement sur le manoir d'entraînement aux arts martiaux où le crépuscule s'installait. L'endroit où le prince Chéon sombrait progressivement dans l'obscurité. C'était l'heure pour lui de se reposer allongé sur le lit pensant à tout ce qui s'était passé aujourd'hui. La vie quand on commence sur un chemin affrontant des experts des 6 voies son visage montrait la contemplation. Trop tendu pour dormir un clin d'œil incapable de fermer les yeux. Il se redressa, marcha vers la fenêtre, l'ouvrit en grand comme pour respirer et détendre son corps facilement. Il ne faisait pas encore jour, le temps était fugace. Il se tenait à la fenêtre, se parlant à lui-même. Comme ça, aujourd'hui est le jour pour entrer à Madao Guan. Debout sur la haute fenêtre, il regarda en bas et vit un artiste martial au corps fort et aux muscles, se concentrant sur la pratique des arts martiaux, avec un couteau tranchant dans sa main. Il se déplaçait sur le sol si vite qu'il provoquait de la poussière et du brouillard, chaque mouvement était très décisif et fort, avec un corps solide et des muscles roulants, des jambes agiles, il semblait que le garde pouvait détruire n'importe quel adversaire. Le prince Chéon s'assit contemplativement à la fenêtre regardant en bas, regardant et pensant à lui-même, il vaut mieux apprendre la technique de l'épée du garde Zhang que pas. Puis il se démentit. Si c'est le cas, les 6 sectes qui me surveillent ne me laisseront pas tranquille. Quand ma mère est morte, j'ai juré de ne pas apprendre les arts martiaux jusqu'à ce que j'entre à Madao Guan, soudain. La voix du système dans son cerveau parla, Maître Nano demanda, avez-vous besoin de scanner les mouvements d'entraînement du garde Zhang? Le prince Chéon fut surpris et ne crut pas ce qu'il entendit, comme s'il avait découvert quelque chose de nouveau. Ses yeux regardaient toujours attentivement le garde Zhang s'entraîner, et demanda, pouvez-vous scanner les mouvements des autres?
Nano répondit, oui, il semblait qu'il avait pensé à quelque chose. Selon ce que vous avez dit, si je scannais à nouveau les mouvements d'arts martiaux du garde Zhang, ils peuvent être transmis dans ma tête, non? C'est vrai, mon système stocke beaucoup de données sur les arts martiaux, maître, je peux vous les transmettre dès maintenant. Ses yeux ne pouvaient pas quitter des yeux les arts martiaux puissants du garde Zhang. Il commença à lutter mentalement, sans approbation, volant les arts martiaux du garde Zhang. Pas avant midi, je dois aller à ma Daoguan sans garde qui m'accompagne. Le prince Chéon se souvint de ce qu'il allait affronter, il réfléchit davantage pour se protéger. Il n'y a plus de temps pour moi d'hésiter, il prit la décision, scannez-le. Nano commença à scanner les mouvements d'arts martiaux du garde Zhang. Dès que le mouvement de parole du système fut terminé, un tableau apparut devant lui en plein air. Les mouvements vers de la danse du couteau étaient rapides, le corps agile du garde apparut devant ses yeux à travers l'écran du système. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il absorbait chaque mouvement dans sa mémoire. Plus le garde dansait les mouvements difficiles, plus il se déplaçait vite avec des techniques plus complexes. Les yeux du prince Chéon se focalisaient de plus en plus largement essayant de se souvenir des mouvements difficiles avec des techniques de quelqu'un qui a pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années. Au bout d'un moment, le système annonça que le temps de scan était d'environ une demi-heure et que tous les mouvements avaient été scannés. Commençait à se déplacer vers le cerveau de l'utilisateur dès que l'annonce fut terminée. Un courant électrique traversa son cerveau lui causant un mal de tête sévère le faisant hurler. Déplacement terminé annonce du système. Après un moment recevant une énorme quantité d'informations, le prince Chéon semblait n'avoir plus de force. Resté assis contre la fenêtre, il respirait lourdement. De toute façon c'était plus facile qu'hier. Soudain quelque chose fit ouvrir les yeux au prince Chéon et s'exclamer, pas possible. Les coins de sa bouche se courbèrent progressivement révélant le sourire d'un vainqueur qui venait d'absorber une technique en seulement une demi-heure alors que d'autres devaient passer des années à s'entraîner. Est-ce possible? Ses jambes se déplaçaient rapidement avec une grande rebondissement. Son niveau avait atteint comme un véritable artiste martial. Le prince Chéon saisit rapidement l'épée et la frappa sur le sol tirant lentement la lame tranchante lumière de l'épée. Ses yeux intéressés disaient l'épée courte du garde Zhang, je pourrais peut-être voir à l'extérieur. Il remarqua que sa fenêtre était toujours ouverte et dit, si le garde Zhang voit ça, ce sera ennuyeux. Il courut vite pour fermer la fenêtre et continua à s'entraîner avec le manche de l'épée courte du garde Zhang dans sa main. Il ferma les yeux, se mit en position de départ, un courant d'énergie bleue entoura son corps, et il prit une profonde respiration pour se préparer au mouvement d'arts martiaux. Quand il ouvrit les yeux, ses pupilles devinrent plus petites, et ses yeux émirent un courant d'énergie bleue autour d'eux. Avec un grand bruit, le sol se brisa en petits morceaux, des débris partout. Son corps devint agile, exécutant des mouvements d'arts martiaux en plein air avec décision. Il avait parfaitement maîtrisé toutes les techniques du garde Zhang. Quand il eut fini la danse de l'épée, son corps revint à la position défensive originale. Il s'admira complètement, comme s'il avait pratiqué 20 ans comme le garde Zhang. En regardant son corps, il n'arrivait pas à y croire et se doutait de lui-même. Il se demanda, le corps deviendra-t-il familier avec les techniques pratiquées chaque jour? Mais comment cela peut-il être accompli sans un processus, en analysant les fibres musculaires et le développement musculaire pendant l'entraînement? Les mouvements ont été scannés. Voulez-vous transférer les muscles au corps? Il dit dans la confusion, ne devrait-il pas être transféré au corps? Le transfert des muscles au corps n'est pas encore terminé, le système Nano annonça. Soudain, une douleur l'envahit, faisant trembler tout son corps. Une douleur intense avec des courants électriques l'entourant le fit s'agenouiller et incapable de se tenir debout. Le jeune homme serra les dents et demanda au système dans sa tête, pourquoi y a-t-il une douleur soudaine dans tout mon corps, Nano? C'est entièrement dû à l'entraînement. Dans un état où il n'y a pas assez de développement musculaire correspondant aux arts martiaux qui viennent d'être démontrés, cela a causé des dommages aux muscles et aux muscles, le système expliqua. Je comprends ce que tu dis, mais s'il te plaît dis-le d'une manière plus simple, le prince Chéon demanda. Changez la langue pour qu'elle corresponde aux normes linguistiques de l'utilisateur. Le visage du système apparut mécontent. Le prince Chéon demanda à nouveau, quel est le système de langue standard? Cela me fait honte. La transformation de la langue est terminée parce que vous n'avez pas pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années comme le garde Zhang. Donc même si c'est transmis dans votre cerveau,
votre corps ne peut pas s'adapter par simulation quand vous pouvez comprendre pleinement les mouvements d'entraînement du garde Jang. Vous devez transmettre des informations de développement à vos muscles avant qu'ils puissent fonctionner parfaitement. Le prince Chéon pensa et dit. C'est simple maintenant, mais pourquoi est-ce toujours difficile à comprendre? Le système répondit, voulez-vous ajuster le niveau de langue de l'utilisateur au niveau le plus bas? Les gens ordinaires peuvent comprendre. Le prince Chéon répondit irrité en haletant lourdement et en transpirant abondamment. Si je le transfère à mes muscles, est-ce que ça fera mal comme ça? Oui, dit le système. Vous voulez commencer tout de suite? Vous devez activer toutes les nanomachines sur votre corps, donc cela prendra environ 1 heure. Cela peut causer une douleur sévère, donc vous serez anesthésié pendant un court moment. Est-ce que ça fait si mal? Le prince Chéon se serra la poitrine. Il semble très déterminé à essayer une fois. Alors voulez-vous essayer sans anesthésie? Le jeune homme prudent demanda, si cela devient insupportable, pouvons-nous passer à l'anesthésie? Oui, commencez la conversion, le système annonça. Un espace bleu enveloppa le prince Chéon, entouré de rayons de lumière et de courants électriques forts. Il soupira profondément, son visage rempli d'inquiétude. 2 heures d'anxiété, c'est trop, c'est juste un peu inconfortable, dit le prince Chéon, mettant fin à sa douleur. La douleur était si intense que sa vision semblait devenir noire. Soudain, enveloppant son corps, il grinça des dents. La douleur physique lui fit sentir qu'il ne pouvait pas la supporter, ses yeux semblaient ne voir qu'une couleur blanche terne. Il hurla de douleur, et le système activa immédiatement le mode anesthésie. Quand le mode anesthésie fut activé, il s'effondra sur le lit, se sentant comme s'il revenait de l'enfer. Son corps n'avait plus de force, il ne pouvait pas se lever. Dans la cuisine en bas, le garde du prince Chéon était occupé à lui préparer le petit déjeuner. L'homme goûta le plat qu'il venait de cuisiner. Dès qu'il le goûta, il se félicita, c'était aussi délicieux qu'un repas fait maison. Ses mains entraînées aux arts martiaux étaient maintenant aussi habiles en cuisine que n'importe quelle ménagère. Aujourd'hui, je dois montrer mes talents et faire les plats préférés du prince Chéon, pensa-t-il. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas cuisiné pour le jeune maître lui-même, il ne savait même pas comment faire cuire du riz, encore moins préparer un repas. Avec un visage aimable, il réfléchit profondément. Le garde se souvint de la dame allongée sur le lit de malade avec une santé très faible. Elle semblait utiliser son dernier souffle pour lui faire des demandes. « Garde Jang, je compte sur vous, dit-elle. Soudain, le garde entendit un cri. Le son lui perça les oreilles, et il pensa instinctivement au prince Chéon à l'étage. Il posa rapidement son couteau et monta à l'étage pour vérifier l'état du prince Chéon. Il entra dans la chambre en éclatant et cria, « Est-ce que ça va ?» Le prince Chéon entra dans la chambre et vit le prince Chéon allongé sur le lit. Il s'approcha avec une peur tremblante et appela le prince Chéon. En regardant le visage pâle et les yeux sans vie de son maître, il posa 2 doigts sur le poignet du prince Chéon pour vérifier son pouls. En regardant soudainement le sol, il vit des empreintes de pas rouges étranges. En s'approchant de ces empreintes mystérieuses, il toucha les marques sur le sol pour essayer de comprendre ce qu'elles étaient. Avec 20 ans d'entraînement aux arts martiaux, les sens du garde Jang sont très aiguisés. Il devine que le prince Chéon l'a observé s'entraîner pendant environ 2 ans rien qu'en touchant ces traces. Le gars regarde les traces avec un visage heureux. Il pense qu'en regardant, il peut apprendre à convertir les fibres musculaires et les muscles nécessaires pour les activités. Après avoir soulagé l'état d'anesthésie, il se réveille d'un coma, ouvrant les yeux grands. Avec un visage déconcerté après s'être réveillé, il se redresse avec un visage confus et dit, « Et c'est encore. C'est clair que j'ai prévenu le propriétaire. » Le système explique, « Mais pourquoi suis-je couché ici? Le garde Jang est-il venu ici ?» L'épée tranchante gît sur le sol. Le gars se redresse et la voit, ramassant lentement le couteau du sol après une crise d'évanouissement. Après s'être réveillé d'une crise d'évanouissement soudaine, le jeune homme avait complètement récupéré et demanda, « Maintenant je peux pratiquer l'escrime courte sans douleur. » Le système expliqua sur la défensive, « Mais pourquoi suis-je couché ici? Le garde Jang est-il venu ici ?» Le couteau aiguisé avec sa lame tranchante était posé sur le sol. Le jeune homme se redressa et le vit, il ramassa lentement le couteau du sol après une crise d'évanouissement. Le jeune homme avait complètement récupéré et demanda à nouveau, « Puis-je pratiquer l'escrime courte sans douleur maintenant ?» Le système a répondu. Les muscles ont été transformés, unifiés avec la culture. Cela fait 20 ans, maître.
Le prince Chéon ferme les yeux, commence à sentir des changements significatifs dans son corps, et tout autour de lui, les sons, les paysages, quand il ouvre les yeux. Son corps est déjà dans une position prête à pratiquer les arts martiaux. Son bras semble avoir une force invisible, il devient anormalement fort. Il lance sa main en avant, chaque mouvement est effectué avec fluidité et décision, dégageant le comportement d'un artiste martial de longue date. Clairement, la technique est similaire à celle d'avant, mais elle est plus puissante et précise. Il se sent joyeux, un sourire satisfait apparaît sur son visage, il se sent extrêmement excité et murmure pour lui-même, sentir le vent souffler est merveilleux. L'épée courte du prince Chéon lui échappe soudainement des mains. Mais avec la première technique, il reprend rapidement le contrôle du couteau dans une position prête. Il lève le couteau haut, exécute la première technique, continue avec la deuxième technique, un saut puissant qui fait trembler le sol. Il regarde en bas avec un visage extrêmement surpris. Avec sa force, le plancher en bois a été fortement endommagé par lui, laissant une grande empreinte de pas sur le sol. Gros problème. Ma force interne n'est pas encore profonde mais j'ai déjà laissé une telle empreinte, le prince Chéon panique en laissant des traces. Est-ce de la force externe? Il semble que je n'ai pas du tout de force interne. Comment vais-je expliquer cela si le garde Zhang le découvre? Soudain, il y a une voix qui appelle de l'extérieur, résonnant dans la chambre du prince Chéon, j'ai apporté de la nourriture ici. Le prince Chéon panique et se demande quoi faire maintenant? Il ne peut pas effacer cette empreinte en marchant dessus. Le garde Zhang entre dans la chambre avec un plateau de nourriture dans sa main, appelant joyeusement le prince Chéon. Avec un sourire forcé sur son visage, il dit, « J'ai particulièrement faim aujourd'hui. » Le garde Zhang répond, « Ne mangez-vous pas toujours près de la fenêtre? Comme je ne serai pas à la maison pendant un moment, je veux manger ici. » Il force un sourire tout en s'inquiétant et murmure pour lui-même que le garde Zhang ne remarquera probablement pas. Il ouvre la nourriture avec des plats préparés par le garde Zhang, des légumes sautés avec de la viande grillée, des œufs frits mangés avec du riz, tous sont ses plats préférés. Avec des yeux pétillants, il se sent touché. Le garde Zhang se soucie vraiment de moi car aujourd'hui est le jour où j'entre à l'auberge du chemin démoniaque. De toute façon, c'est mon dernier petit déjeuner. Le garde Zhang le fait changer d'émotion rapidement ce qui stimule l'activité de l'acide gastrique. L'estomac va stimuler la sécrétion de salive, avaler de la salive avant de manger pour apaiser l'acide gastrique. Le système nano l'avertit continuellement et il grogne en pensée, arrête de babiller des bêtises. Tais-toi pour l'instant, active le mode muet. Je vais tout manger, le prince Chéon essaie de cacher les traces qu'il vient de faire. Le garde Zhang le regarde avec un regard attentionné, comme s'il comprenait. Voyant le prince Chéon manger si vite, le garde Zhang prend la parole, « Jeune maître, mangez lentement ou vous vous étoufferez. La nourriture est très délicieuse. » Le garde Zhang semble avoir quelque chose de caché, « Jeune maître. » Le visage du garde Zhang s'assombrit soudainement, paraissant un peu triste. Depuis quand ma technique d'épée a-t-elle été volée? N'est-ce pas interdit au jeune maître d'apprendre cela? Avec un visage surpris et un peu inquiet, le prince Chéon demande en retour, « De quoi parlez-vous » Le garde Zhang soulève lentement la table et la déplace ailleurs, faisant sursauter le prince Chéon, un peu décontenancé, inquiet. La table est soulevée pour révéler une empreinte dessous. Le garde Zhang regarde à nouveau l'empreinte sur le sol et pense en lui-même. C'est la deuxième technique dans ma technique d'épée. Les traces montrent plus de progrès qu'avant. J'avais raison de penser cela. Le prince Chéon ne sait pas quoi dire, il baisse juste la tête, apprenant par imitation. Voler les arts martiaux d'autrui est un tabou dans le monde des arts martiaux, mais parce qu'il était plongé dans la puissance du nano, il a volé les arts martiaux du garde. Même si le garde Zhang le méprise, je n'ai aucun moyen de me justifier. Contrairement aux pensées du prince Chéon, le garde Zhang s'agenouille, donne un sourire radieux et félicite le prince Chéon. Le jeune maître est très doué pour apprendre de cette façon. Je suis votre serviteur. Bien que mes arts martiaux ne soient rien comparés aux 6 sectes, je vous enseignerai de tout cœur. Ses yeux brillent d'émotion aux mots du garde Zhang. Le garde Zhang donne au prince Chéon un morceau de papier. C'est le secret pour faire circuler la force interne de la technique d'épée. Le prince Chéon demande en retour pourquoi il le lui a donné. En fait, je veux vous enseigner les arts martiaux internes, mais il y a beaucoup de gens meilleurs que moi à l'auberge du chemin démoniaque, alors vous devriez d'abord vous entraîner. Son cœur ne peut s'empêcher d'être ému,
des larmes de bonheur tombent des coins de ses yeux sur le papier. Après que sa mère soit décédée, pour la première fois il sentit que quelqu'un se souciait de lui comme ce moment, le garde Zhang était comme un vrai parent. Ses yeux étaient pleins d'amour, de tolérance et de protection. La dernière fois qu'il pleura fut quand sa mère mourut. La scène de ce jour où sa mère mourut apparut, le garde Zhang dit qu'à partir de maintenant il ne pleurerait plus jamais. L'image de lui enfant couché à côté du corps de sa mère, le garde Zhang souleva le plateau de nourriture terminé, Madame Lam Chung est partie depuis 5 ans. Pendant ce temps, le jeune maître prince Chéon serra les dents et vécut. Mais après tout, il n'était qu'un adolescent ordinaire manquant d'amour parental. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, soudain le garde Zhang s'arrêta sur ses traces mais dit au prince Chéon, après être entré à l'auberge du chemin démoniaque, je ne pourrai plus être à vos côtés alors vous n'avez le droit de pleurer qu'une fois. Dorénavant, soyez plus fort et plus résilient. Les rappels du garde Zhang font que le prince Chéon se sent obligé d'être fort. Merci, la porte se ferme, ne laissant que le jeune maître dans la chambre. Le prince Chéon essaie de stabiliser son humeur, utilisant sa manche pour essuyer les larmes. Dorénavant, il ne peut plus y avoir d'hésitation ni de lâcheté. Il s'encourage lui-même. Mère n'est plus là, mais c'est toujours un endroit où je peux revenir. La scène d'une personne devient désolée, avec seulement le garde Zhang qui vient de sortir de la chambre du prince Chéon. La scène change pour un nouvel endroit, une scène animée de gens qui vont et viennent à la porte de l'auberge du chemin démoniaque. La porte s'ouvre tous les 10 ans, des milliers d'artistes martiaux de diverses sectes s'y rassemblent. On dit que toutes les sectes se sont réunies ici, environ 1000 personnes sont venues ici. 2 gars de 2 sectes différentes parlent d'entrer à l'auberge du chemin démoniaque, c'est vraiment tendu. Cette fois à l'auberge du chemin démoniaque, c'est une bataille des jeunes chefs de secte. Inattendu, des petites sectes comme la nôtre sont aussi debout ici. Un homme avec une cape sort lentement. Un garde aux longs cheveux roux et à la barbe rouge s'adresse aux gens en bas, bienvenue à tous. C'est le garde Liu Amin, agacé en voyant la foule pensant, les concurrents cette fois sont vraiment chaotiques au point que je ne peux pas voir votre détermination. Vous êtes tous des fous, ne vous rendez-vous pas compte que c'est votre dernière fois ici? Les gens en bas commencent à chuchoter et à discuter, est-ce que ce type aux cheveux roux est un garde? Il fait partie des puissants 10 doigts de la secte démoniaque. Est-ce vrai ou juste 5 doigts? Le garde Li regarde les chefs et pense, les chefs ont une aura extraordinaire. Le prince Chéon des 6 sectes participe-t-il cette fois? L'image du prince Chéon représente 6 sectes différentes, chaque personne porte une pratique différente des arts martiaux, une force interne différente, le style et la personnalité sont également complètement différents. Ils sont tous des jeunes maîtres de grandes sectes avec une puissance terrifiante. Leur style vestimentaire comprend également quelque peu les forces techniques des arts martiaux de chaque secte. Chaque secte a des secrets que personne ne connaît à l'avance. La première personne, avec une cape verte comme un nuage, est élégante de la première secte démoniaque mystérieuse, classée 2e, ses yeux ont beaucoup de calcul et il est une personne imprévisible. La deuxième secte démoniaque de l'épée, classée 2e. Le troisième gars s'habille un peu simplement avec les cheveux longs, sa personnalité semble être une personne difficile à approcher qui ne veut pas parler aux autres. La troisième secte démoniaque chanceuse, classée 3e. Le quatrième jeune chef de secte ressemble à un vrai artiste martial. Secte numéro 4, dirigée par Kong. La personne suivante, un homme avec une queue de cheval et une cape, est quelqu'un qui aime montrer ses talents et méprise les autres. Secte numéro 5, dirigée par Nam, la dernière personne des 6 sectes, est une femme aux cheveux rouges. C'est une fille intelligente avec beaucoup de connaissances, vive et intelligente. Secte numéro 6, dirigée par Nguyen. Cette fois, c'est la bataille des jeunes chefs des 6 sectes. Où est le prince Chéon numéro 7? Le jeune chef numéro 7 est toujours debout à l'extérieur de la porte de l'auberge du chemin démoniaque, déçu et stupéfait de découvrir qu'il n'a pas d'étiquette de nom. La personne qui distribue les étiquettes de nom à la porte lui dit, « Si je ne vois pas l'étiquette de nom du prince Chéon, je vais la chercher, alors vous attendez un peu. » Le prince Chéon pense en lui-même avec déception, « Ça doit être un piège des 6 sectes, d'accord j'attendrai. » Ils ne veulent probablement pas que je fasse la queue parce que je n'ai pas d'étiquette de nom alors je suis debout à l'extérieur en pensant. De toute façon, ce n'est pas bon d'avoir des conflits avec eux dès le début.
Chaque fois qu'il y a une chance, ils veulent me tuer, ils ont probablement juste besoin de voir mon visage et ils me tueront tout de suite. J'ai survécu jusqu'à maintenant, je dois être plus fort que quiconque. Le prince Chéon se console. Il pense que comme c'est une auberge du chemin démoniaque, les gens qui font la queue sont bourdonnants et se parlent les uns aux autres. Le prince Chéon entre finalement et voit des milliers de personnes qui font la queue. Il pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde pour qu'il y ait du progrès. Les gens à l'intérieur discutent de lui. Le gars avec le numéro 7 est le jeune maître junior, il n'appartient pas aussi secte, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'a pas du tout de compétences en arts martiaux, alors il sera éliminé en premier. Le prince Chéon ne peut que soupirer face à leurs commentaires étranges. Il est silencieux mais toujours discuté, il continue à sourire confortablement.